Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de N1979, que l'on va appeler Nathalie pour l'occasion, qui nous pose une question très intéressante sur le deuil, sur comment on fait pour faire un deuil et pour passer à autre chose. Je vous lis sa question et j'y réponds juste après. Bonjour Maxime. En premier, un grand merci pour le travail effectué. Et cela sans forcément attendre un retour. Cela devient rare de nos jours. Merci à toi Nathalie. Maman isolée, divorcée depuis 3 ans et opérée 5 fois suite à une maladie qui a été difficilement diagnostiquée, j'ai toujours essayé tant bien que mal de garder un esprit combatif. Mais mon corps n'est plus ce qu'il était. Et j'ai cru bon d'essayer de m'en remettre en me mettant en couple. Sans pouvoir y arriver, car je cherchais indirectement aussi à fuir ma solitude. Je pense être prête à tenter de vivre seule avec ma fille, mais j'ai beaucoup de mal à rompre avec mes échecs personnels côté couple. Je ne cesse tant bien que mal de me raisonner, car c'est moi qui, à chaque fois, ai mis fin aux relations. Toujours pour la même raison, les personnes voyaient en moi quelqu'un qui a les épaules larges, capable de leur apporter quelque chose, alors que moi je cherchais, pour une fois, à trouver une personne qui pourrait me compléter. Donc la question de N1979 est la suivante. Comment arriver à faire le deuil des relations passées qui hante mon quotidien? Voilà, donc merci Nathalie pour ta question. Et tu vois, déjà, avant de répondre à la question, on pourrait s'interroger sur le sens d'une relation amoureuse, sur à quoi ça sert fondamentalement une relation de couple et qu'est-ce qu'on y trouve. Tu vois, là, on a des hommes qui visiblement cherchent à répondre des besoins en ta présence, tu vois, le fait d'avoir des épaules larges et très certainement qu'ils se sentent sécurisés et protégés, donc il y a une recherche de sécurité à ton égard, et toi, tu cherches en eux qu'est-ce qui pourrait me compléter, sous-entendu un manque de complétude. Donc dans les deux cas de figure, tu vois, tu tombes sur les hommes qui te renvoient ce que t'émanes, c'est-à-dire une impression que seul, c'est pas suffisant. Que seul avec toi-même, il manque quelque chose, donc je vais chercher chez quelqu'un ce qui me manque, donc forcément je rentre dans une relation de dépendance affective, réciproque, et puis forcément ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de contrôle, tu vois, essayer tant bien que mal de garder un esprit combatif, il y a beaucoup de volonté, tu vois, tu le dis toi-même que tu fuis ta solitude, donc forcément ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, ça revient, la solitude, et tu te sens seul. Et ce sentiment de solitude te pousse à chercher à l'extérieur de quoi le remplir, et ainsi de suite, quoi. Tant et aussi longtemps que tu n'iras pas voir cette solitude, voilà. Et puis, tu vois bien le processus s'achever, là, on est allé au bout du processus, c'est-à-dire que ton corps finit par déclencher des maladies, puisque certainement qu'il doit s'exprimer, il doit y avoir beaucoup d'émotions en toi qui sont énormément refoulées, et plus tu les refoules, plus ça va mal. Et à un moment donné où c'est le corps qui prend le relais, c'est le livre de Jacques Martel, le grand dictionnaire des maladies et des maladies, et puis ça c'est expliqué en long et en large et en travers, que quand nos émotions sont refoulées, au bout d'un certain moment, c'est le corps qui prend le relais pour qu'enfin on y voit, et le corps manifeste des maladies, pas par hasard, mais des maladies qui correspondent à ce qu'on refoule comme émotion. Et donc là, voilà, tu as été au bout du processus, c'est-à-dire que tu es tombé malade. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de contrôle et pas assez d'accueil des émotions, voilà pourquoi tu en es là, et ça se reflète également dans ta vie de couple. Voilà. Donc pour répondre à ta question, ça c'était une aparté, mais qui me semble quand même très intéressante, parce que finalement c'est à cause de ce processus, de ce cercle vicieux que tu en es là, donc ce serait dommage de passer à côté encore une fois. Voilà, parce que les maladies, de maladie en maladie, c'est la mort, la fin. Le processus final, ça s'arrête parce que le corps, effectivement, comme tu le dis justement, il n'est plus ce qu'il était, il vieillit, il s'use et il finit par lâcher. Voilà, donc c'est pas grave en soi, mais c'est
c'est potentiellement dommage de ne pas utiliser tous ces signaux pour grandir sur soi, quoi, puisqu'ils sont là. Hein. Donc ta question, Nathalie, consiste à faire le deuil des relations passées qui hantent ton quotidien. Donc si le deuil est un prétexte à aller mieux, c'est pas la solution. Un deuil, c'est un deuil, quoi. Un deuil, il y a entre 4 et 9 étapes dans un deuil, ça dépend des personnes qui en parlent. Et un deuil, ça sert à accueillir pleinement ce qui se passe dans nos vies, à faire la paix, et non pas à se débarrasser de quelque chose et à fuir. Donc un deuil, ça passe, il y a plusieurs étapes dans un deuil, mais globalement, il y a toujours cette première étape où il y a le choc, où on vit quelque chose de surprenant, on s'y attendait pas, et puis on a un choc, et à ce moment-là, on ne considère pas. Ça s'appelle le déni. On ne veut pas accepter, accueillir qu'il y a un choc. Et puis après, il y a les 2 étapes intermédiaires qui consistent à prendre conscience gentiment qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. La première, c'est de la fuite. Au début, on ne veut pas entendre parler, on cherche à compenser le vide. Alors dans un cadre de relation amoureuse, ben c'est tout de suite aller sortir avec quelqu'un d'autre, par exemple. Et puis, hop, enchaîner, comme ça, je veux pas voir que ça va pas, je veux pas accepter qu'il y a de la souffrance en moi, hop, tout va bien, je vais bien, je bascule dans une nouvelle relation, et puis j'enchaîne. Et finalement, je passe à côté de tous les ressentiments, tout ce qui va pas, quoi, tout ce qui n'est pas accueilli, et puis je passe à côté en plus de l'expérience, je passe à côté du sens, du pourquoi je viens de vivre tout ça. Il n'y a pas de remise en question, et puis, voilà, on est toujours dans le déni. La phase suivante, ça va être plus de prendre conscience vraiment de ce qui se passe en moi, d'accepter la colère, la frustration, le vide, le manque, l'ennui, la tristesse, la solitude, enfin, voilà, et vraiment accueillir ces phases-là, accueillir vraiment, 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 pour enfin se libérer de tout ça, être plus profondément en paix, ancré, et mettre du sens à ce qui s'est passé. Voilà. Et là, on est dans une étape complète du deuil. On vit toutes ces étapes, dans tous les cas de figure, mais vraiment aller au bout du processus sans chercher à se débarrasser de tout ça et tout de suite repartir dans une mécanique où il y a moins d'émotions finalement, puisque c'est ça notre problème en fait. C'est pas tant les faits, c'est pas tant ce qui s'est passé, notre problème c'est comment on le vit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petit deuil ou de gros deuil, il y a un deuil, et ce deuil il est constitué d'émotions, ces émotions sont douloureuses parce qu'on ne les connaît pas, c'est un manque de connaissance de soi, un manque de connaissance de son monde émotionnel, et notamment des émotions qui nous dérangent, puisqu'il faut toujours aller bien dans ce monde, mais la vérité c'est que les émotions, elles ont tout le droit d'exister, et elles existent toutes, qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça, quand tu parles de contrôle, je me permets de souligner tu vois, j'ai tant bien que mal essayé j'ai un esprit combatif, je ne cesse tant bien que mal de me raisonner, il y a une volonté de contrôler les émotions, ce qui est tout à fait infaisable. Voilà. Et la preuve en est, c'est que tu les contrôles tellement pas qu'elles finissent par se transformer en maladie, et puis du coup, t'en souffres quand même. La souffrance, elle est inévitable, parce que le moment présent est inévitable. Si, dans cette étape du deuil, il y a de la colère, de la frustration, de la solitude, tout ça, c'est à accueillir. C'est à accueillir, et tu peux pas passer à côté. Voilà. Donc, un deuil, c'est un deuil. Voilà, petit ou gros, que ce soit juste dans le cadre, comme toi par exemple, d'une relation amoureuse, ou si c'est dans le cadre de la perte de quelqu'un, dans un deuil comme on l'entend, dans la vie plus courante, la mort de quelqu'un. On a tous perdu quelqu'un de proche, même ça ne peut être que dans le cadre des parents, des grands-parents. Et à ces moments-là, la seule et unique chose à faire, c'est de demander à notre maman intérieure de consoler notre enfant intérieur pour que, enfin, après, plus tard, une fois qu'il y a plus d'apaisement en nous, on peut demander à papa intérieur de continuer à avancer dans ce monde. Et voilà. Mais avant, il y a vraiment cet accueil des émotions qui sont difficiles. Et dans ces moments-là, il faut se faire accompagner. Voilà, parce que sinon, tout seul, on a tendance à minimiser, à fuir ou à nier ce qui nous dérange profondément. Ça nous dérange profondément parce que c'est douloureux.
Et si on veut pas que ça se reproduise, ça, et si on veut vraiment cesser de souffrir, la solution pour ne pas souffrir, c'est d'accueillir pleinement la souffrance, de manière à cesser d'y résister. Hein. Plus vous opposez une résistance à quelque chose, et plus c'est quelque chose, pour maintenir un équilibre, résiste. Hein, plus vous forcez contre quelque chose, plus vous ne voulez pas d'un truc, et plus ce truc grandit. Pour être accueilli, pour que tout soit juste et en équilibre, et non pas qu'il y ait quelque chose qui contrôle quelque chose d'autre. Ça, c'est un mécanisme égotique, dans lequel il y a un vainqueur, là, Monsieur Winner, dit ego, qui veut tout contrôler, et puis laisser passer que ce qui l'intéresse. Mais ça n'existe pas. Donc la solution, et il n'y en a qu'une pour faire un vrai deuil complet, je n'arrive pas à faire le deuil des relations passées, oui, parce que tu veux t'en débarrasser. En gros. Hein, si je fais un raccourci, il y a un manque d'ouverture de cœur et tu n'oses pas te laisser toucher profondément par ce que tu as vécu ou ce que tu vis encore. Et c'est pour ça que les choses se répètent et c'est pour ça que ton corps se manifeste aujourd'hui violemment. Tu dois accueillir davantage les émotions et si tu ne sais pas le faire toute seule, ce qui est tout à fait normal, tu as besoin de te faire accompagner. Voilà. Donc tu peux m'appeler à ce moment-là pour qu'on fasse des accompagnements personnalisés. Ou si tu ne veux pas que ce soit moi, tu peux m'écrire et puis je peux te donner d'autres adresses. Voilà, pour faire ce travail de connaissance de soi, d'un point de vue émotionnel, de deuil et d'acceptation, pour enfin aboutir à cette paix intérieure, sans quoi il y aura toujours cette souffrance-là, sous-jacente, voilà. N'hésite pas à te rapprocher de la nature dans ces moments-là aussi, faire des activités physiques, sportives, te rapprocher de ce que j'appelle un camp de base aussi, des gens qui sont capables de t'aider à changer d'état émotionnel, changer d'état interne, voilà, pour fluidifier tout ça. Ok ? Je te mets également un lien sous cette vidéo qui est une méthode de lâcher prise, la méthode Sedona, pour t'aider à lâcher prise sur les événements passés. Voilà. À les accepter et puis à décider d'aller de l'avant. Voilà. Dans ces notions de deuil, il y a également une notion de sens, notamment dans les deuils un peu plus douloureux comme la mort des proches. Et puisqu'on parle de deuil, c'est tout à fait propice. Et là, il y a une notion de qui l'on est vraiment. On peut rejoindre, ça rejoint la vidéo sur la petite âme, qui nous fait prendre conscience que on est un corps, on est un ego, certes, mais on n'est peut-être pas que ça non plus. Et dans un deuil, plus on est identifié finalement à cette représentation de ce qu'est l'autre, quand on perd quelqu'un, plus on se considère comme un ego et un corps, et plus effectivement la douleur est importante, parce que si le corps n'est plus, c'est la fin, quoi. C'est la fin, c'est-à-dire que c'est terminé. Et c'est forcément douloureux, parce que si c'est terminé, c'est qu'il n'y a plus de suite, et que s'il n'y a plus de suite, il y a un vide, et donc il y a de la douleur. Ça rejoint à l'accueil des émotions, qui est à faire, mais n'empêche que plus on va se considérer comme autre chose, comme un être, comme une âme, et plus ce point de vue diffère. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose qui n'est plus, mais c'est pas pour autant qu'on n'est plus pour ce que l'on est vraiment. Si je meurs, oui, mon enveloppe n'est plus là, ok. Et puis pour mes proches, pour ceux qui m'entourent, effectivement, ça peut être affectant et douloureux, le fait que je sois plus là. Mais je suis plus là d'un certain point de vue, je sais pas parce que je suis plus là physiquement, que je suis plus là du tout. Et c'est important d'avoir ce point de vue-là, de vous positionner, de chercher de vous questionner sur quelle est votre croyance par rapport à l'existence et à qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes juste un ego dans un corps, ou est-ce que vous êtes peut-être quelque chose de plus grand, qui ne meurt pas forcément, qui habite un corps, mais qui n'est peut-être pas que ça, et dans ces cas-là, le deuil ou la perte est vue nécessairement différemment. Hein, voilà, je pense que c'est important, et je pense que c'est des choses que vous pouvez entrevoir notamment en méditation. En méditation, les premières choses qu'on apprend, c'est à observer, et à être le témoin de soi-même, le témoin de ses émotions, le témoin de son corps, le témoin donc
qui est cet observateur? Il y a quelque chose qui est capable d'observer qui l'on est. Et c'est plus ça, ce qui je suis, c'est plus cet observateur, qui n'est donc pas que mon ego et que mon corps. Et de ce point de vue-là, de point de vue de l'être, de l'âme, de l'observation, même si vous ne croyez pas à la réincarnation, vous pouvez au moins croire que vous n'êtes pas qu'un ego. Hein. Et de ce point de vue-là, la mort est forcément autre chose. Voilà, et pas une fin. La mort du corps n'est pas forcément une fin en soi. Donc, ça peut certainement vous aider à vivre ces moments de solitude et de tristesse intense. Voilà. Et dans ces moments de solitude et de tristesse intense, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une grande intimité avec soi-même. Une grande intimité parce qu'on est au contact vraiment de ce que l'on vit, parce qu'on ne peut plus y échapper. Il y a des événements extérieurs qui nous ont mis face à ce qu'on ne voyait pas jusqu'alors. Et dans ces moments-là de grande intimité, eh ben, c'est une occasion d'aller voir ce que l'on fuyait depuis tant de temps. Ces grands moments d'intimité, finalement, vont être bénéfiques à la connaissance de nous-mêmes. Alors certes, c'est dommage d'avoir besoin de tant de souffrance extérieure pour en arriver là, mais vous avez deux options finalement quand vous vivez un deuil. Soit l'étape du deuil vous amène vers plus de victimisation et plus de souffrance, un peu le syndrome Calimero, dans lequel on est la victime de tout ce qui nous arrive, et puis le monde est mal fait, et puis il n'y a rien qui va. Hein, et puis on va comme ça se plaindre toute notre vie, parce qu'il nous est arrivé un drame une fois dans notre vie, et du coup, ben voilà, sous prétexte qu'il s'est passé ça, ben voilà, ça, rien ne peut plus aller maintenant. Ou soit vous pouvez vivre ces étapes de deuil et utiliser toute cette expérience pour changer votre point de vue, changer votre vision des choses, changer votre rapport aux choses, votre rapport à votre ex, à vos ex-partenaires, qui finalement vous ont très certainement appris des choses, transmis des connaissances sur vous-même, ne serait-ce que le fait d'accueillir les émotions, ou même un rapport par rapport aux gens qui sont plus là, qui sont décédés, et où finalement le lien perdure quand même d'un certain point de vue. Donc dans toutes ces situations-là, on peut voir les choses de différentes façons. Et ce deuil, le processus final du deuil, quand on arrive à la dernière étape, c'est vraiment de s'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? À quoi ça sert tout ça? Et aujourd'hui j'en suis là. C'est quoi la différence entre moi maintenant, après toutes ces étapes, et moi avant toutes ces étapes? Et c'est indéniable, hein, c'est incontestable. Il y a eu une croissance, il y a eu une évolution. Et soit tout ça est prétexte à la victimisation, ou soit tout ça est prétexte à l'évolution. Et à chaque deuil, à chaque processus de croissance, on a le choix. À chaque événement, à chaque situation, on a le choix de s'aliéner davantage, de se victimiser davantage, et de se dire que à cause de ça, ma vie est foutue, et puis d'en vouloir à la terre entière, et ainsi de suite, ou d'utiliser ça autrement, d'utiliser ces événements comme des tremplins à plus de conscience. Voilà. Et plus de conscience, c'est quoi? C'est avoir conscience de qui l'on est vraiment et de ce que l'on porte en nous. Qu'est-ce qui m'habite en termes émotionnels, en termes de pensée, en termes de conditionnement? Et qui suis-je vraiment en termes de grandeur? Si je ne suis pas que un ego et un mental ici en train de lutter dans un environnement difficile, qui je suis. Et peut-être que je suis une âme et un être spirituel venu faire une expérience humaine dans un corps physique. Mais c'est peut-être pas forcément une fin en soi. Posez-vous ces questions parce que c'est fondamental. Donc on a le choix d'utiliser, de vivre ça de toutes ces façons-là. Et ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Et notre souffrance, elle est vraiment proportionnelle à ce point de vue. Plus il y a de fermeture, plus on est dans un ego, et plus il y a de la souffrance, parce que forcément, l'ego, il peut pas comprendre ça. Et il a vite fait le tour, quoi. Il est mort, je suis triste. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, je suis très triste. Et du coup, où est l'issue, quoi? Ça colle pas. Alors que voilà, un peu de méditation suffit pour prendre conscience qu'on n'est pas que ça. Donc à un moment donné, pourquoi ne pas voir les choses autrement? Pourquoi ne pas voir les choses plus grands
et changer de point de vue. Voilà. Edgar Tolle, dans son livre Mettre en pratique le pouvoir du moment présent, il parle de cette aliénation, là, de cette victimisation, il parle du corps de souffrance qui se nourrit de négativité, qui se nourrit de toutes ces choses négatives qui peuvent nous arriver dans une vie. Et il explique très bien qu'on a vite fait de s'enfermer finalement. L'ego a vite fait, comme il est très malin, de trouver toutes ces raisons suffisantes pour accuser, pour juger, pour condamner, et pour nous transformer en victimes. Et finalement, c'est plus facile de se plaindre que d'assumer pleinement sa vie. Et quand il survient des choses difficiles dans notre vie, ok, c'est difficile, et c'est pour ça que les premières étapes, c'est vraiment le deuil en lui-même, c'est-à-dire l'acceptation des émotions qui sont douloureuses et difficiles. Et une fois que tout ça est apaisé, qu'on a demandé à papa intérieur de prendre le relais, on peut décider de la vie qu'on a envie d'avoir. Qu'est-ce que j'ai envie de porter? Ok, il m'est arrivé un drame, certes, soit, et c'est peut-être pas le dernier en plus. Et alors, est-ce que je condamne ma vie parce qu'il m'est arrivé quelque chose de douloureux, une fois ou plusieurs fois, ou est-ce que, malgré tout, j'ai envie de vivre ma vie, même si j'ai perdu un être cher, et j'ai le droit de vivre ma vie, j'ai le droit d'exister pleinement, j'ai le droit de faire ce pourquoi je suis fait, j'ai le droit de continuer à aimer, j'ai le droit de continuer à rire, à aimer, à vivre. J'ai le droit d'aimer ma vie, sans culpabiliser parce que quelqu'un est mort et que je suis censé être triste. Hein. Donc voilà, j'ai le droit de continuer ma vie, de m'assumer pleinement et d'aller de l'avant, tout en acceptant qu'en moi, il peut y avoir des émotions difficiles, bien sûr. On ne néglige pas ces émotions qui sont douloureuses, et on ne cherche surtout pas à les taire ou à les faire fuir. On les accueille pleinement, on est l'observateur de tout ce qui se passe, c'est-à-dire cette envie de vivre, cette joie de vivre à l'intérieur de nous, cette belle personne que l'on est qui va de l'avant, tout en acceptant aussi qu'il y a une autre partie de nous, qui n'est pas tout le temps là, mais qui existe, et qui souffre, et qui est un peu plus triste, et voilà, et qu'on accueille de temps en temps en demandant à notre maman intérieure de consoler cette partie de nous, qui est l'enfant intérieur. Okay, voilà, avec beaucoup de compassion. On ne cherche pas à aller trop vite, on accueille tout ça, et en même temps, on prend sa vie en main et on sort de cette victimisation qui dit que ma vie est foutue parce qu'il m'est arrivé un drame. Certes, c'est un drame. Et même se faire larguer, c'est un drame. Au moment où on le vit, c'est clairement un drame. On ne sait pas trop comment faire, c'est un peu la perte de repère, et puis on est très touché, on est très blessé. À ce moment-là, c'est un drame. Et bien à ce moment-là, la solution, c'est de faire les processus du deuil, faire la paix avec soi-même, avec l'autre aussi potentiellement. On n'est pas obligé de lui dire, et de repartir, d'utiliser tout ça pour grandir et non pas pour s'aliéner et se victimiser. Plus on s'identifie à cette partie de nous qui souffre, plus on est cette pauvre victime malheureuse et qui subit tous les assauts de la vie, et plus la vie, effectivement, plus c'est difficile de vivre. Hein. Voilà. Donc voilà, Nathalie, pour la réponse à ta question. Étape 1, vraiment les accueils du deuil. Étape 2, cette notion d'être et d'âme, essayer d'aller un peu plus loin dans qui je suis vraiment, et quelle partie de moi souffre, quelle partie de moi observe, quelle partie de moi inclut, quelle partie de moi ne veut pas inclure. Hein, essayer de faire un peu plus de discernement dans tout ça. Se faire accompagner pour faire ça, parce que sinon on tourne en rond, quoi, forcément. Hein, forcément qu'on n'y va pas tout seul dans ces émotions douloureuses, elles sont douloureuses. Hein. Donc voilà, c'est un peu contre nature de se faire mal tout seul, et on a l'impression qu'on se fait mal en cherchant les émotions douloureuses, alors que c'est vraiment la solution. Donc pour ça, il faut se faire accompagner. Et puis la dernière, sortir de ce rôle de victime, une fois qu'on a fait le processus de deuil, et qu'il y a plus de paix, et reprendre sa vie en main, et puis aller de l'avant, et décider nous-mêmes de comment on a envie de se sentir. Et cesser que ce soit la vie qui décide à notre place de comment on se sent. Ça, c'est les essences. Cesser que ce soit l'environnement qui décide à ma place de comment je me sens. Quoi. Cesser d'être une feuille portée par le vent. Quoi. Je décide en conscience, puisque les émotions, on peut porter notre attention sur les émotions, un état interne, ça se choisit. Et j'ai envie de me sortir comment, malgré ce que je vis, malgré mon environnement. Ce n'est pas l'environnement qui décide à votre place de comment vous vous sentez, c'est vous. C'est là où vous avez du choix, du pouvoir. C'est là où vous avez un libre arbitre. Voilà.
Vous avez le choix, quel que soit ce qui vous arrive, de décider de comment vous vous sentez. C'est ça la vérité. Voilà, les 3 étapes. Et puis j'avais pris des livres aussi. N'hésite pas à te nourrir de choses comme Lise Bourbeau par exemple, ou comme Michel Schwartz, qui explique ce que c'est que la vie, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on y trouve et qui l'on est vraiment. Et il y a bien sûr mettre en pratique le pouvoir du moment présent, hein, notre cher Edgar Tolle qui sait très bien expliquer le corps de souffrance, pourquoi on souffre et qu'est-ce que c'est que l'ego. Voilà. Pour aller plus loin, comme d'habitude, il y a mon livre, hein, Rendre le bonheur possible, qui permet de déblayer tout ça et de mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Et puis, notamment la visite guidée, qui est un parcours d'1 mois qui permet d'installer plus progressivement encore toutes ces étapes vers soi, vers qui l'on est. Et puis, bien sûr, toute la gamme de formations qui est à votre disposition pour en savoir plus et puis pour avoir de plus en plus confiance et de plus en plus près de soi, avec soi. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup Nathalie pour ta question. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette question. N'hésitez pas à en poser d'autres et puis je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir.